Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Nanarologie, un épisode spécial Saint-Valentin. C'est quelque chose qu'on fait depuis 2-3 ans maintenant où on essaye, malgré qu'on ait des auditeurs sans doute célibataires, on a des gens dans l'équipe qui sont célibataires, je ne vais pointer le doigt sur personne. évidemment. J'ai dit que j'allais pointer le doigt sur personne. Mais on aime quand même l'amour, dans Nanarologie on aime l'amour, donc on veut en parler de temps en temps. Et une nouveauté par rapport à l'année dernière, cette fois-ci, on a quelqu'un dans l'équipe qui est une femme, ce qui est très rare dans le monde des nanars. Du coup, on l'a laissé choisir ce film. Et elle nous a proposé La Revanche de Samson. Eh oui. Du coup, Elodie, déjà, bonjour à toi. Bonjour à tous. Explique-nous, avant de nous parler un peu du film, pourquoi est-ce que tu as choisi ce film en particulier ? Et puis après, je présenterai les deux autres personnes qui sont avec nous pour cet enregistrement. Et puis voilà, ce sera parti pour l'épisode 55 au passage. Hein. Ça commence à numéroter. Voilà, on commence à être là depuis un petit moment, ça fait plaisir. Donc dis-nous pourquoi La Revanche de Samson ? Eh bien parce que c'est un des premiers nanars que j'ai vus en fait. Et puis y a quand même une belle histoire d'amour, hein. Vous pouvez en témoigner. Donc voilà. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Belle histoire, je ne sais pas, mais il y a de l'amour. Ouais. Clairement, il y a de l'amour. D'accord, non, mais c'est une très bonne raison. Les premiers nanars, toujours beaucoup d'émotions, beaucoup d'attachement. Cette année, je pense que je vous partagerai un de mes nanars préférés aussi, que certains ont déjà vu, mais il est merveilleux. Donc, on en parlera plus tard. Mais c'est une très bonne raison. Qui est avec nous aujourd'hui ? Alors, bon, ça a gueulé quand j'ai dit célibataire, ce qui veut dire des choses. Mais vraiment, c'était pas du tout une critique. Jason, comment vas-tu ? Ça va très bien. Et vous allez bien ? Écoute, ça va, tranquillement. Ça va le célibat. Il faut apprendre à s'aimer avant d'aimer quelqu'un d'autre. C'est très important. Puis bon, on est parfois mieux seul que mal accompagné, hein, donc voilà. Ah, ça, nous sommes parfaitement. Oh, les phrases de merde. Et allez vous faire foutre. Allez, passe à Erwan. Autre personne seule. Tu vois. Ah, c'est bon, il y a une personne mariée, une en couple. Le bonheur vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais on vous aime, les mecs. Oh, c'est gentil. Ouais, moi je t'aime, Erwan. Ouais, et moi je pue. J'ai dû sucer Rémi Non, dans mais- le podcast, j'ai compris son amour. Alors... Mais je t'aime aussi, Jason. Je t'aime aussi, Jason, mais t'avais l'air moins misérable qu'Erwan. vu que Rémi me connaît depuis longtemps, effectivement, je sais pas. Et moi, c'est une histoire d'amour. Donc... C'est vrai que ça fait un petit moment. Non, mais je t'ai connu en couple aussi. Je t'ai connu plusieurs fois en couple, C'est on va vrai. dire. Donc, non. T'es une bonne personne, célibataire ou accompagnée, t'inquiète pas. Et Jason aussi, je t'ai connu en couple et célibataire, donc tout va bien. Et Elodie, je t'ai connu qu'en couple. Oui. Donc, Moi, ça va faire. Ça fait 9 ans, là, donc voilà. Et ça fait 9 ans. ça fait 9 ans du coup. Oui, ça fait 9 ans avec mon copain. Donc, Ah, les gens désagréables Eh là. ben, c'est très mais bien. j'ai été une bonne galérienne de l'amour aussi pendant quelques années, hein, donc je peux comprendre. Ah, mais bien sûr. Non, mais il y a pas. Oh, l'autre, mais moi, ça On a fait tous 15 été ans. jeunes. Hein. Ouais, moi ça fait 15 ans, effectivement. Je suis un vieux couple. Il n'y a plus de passion, moi. C'est que du sexe. Quoi Merde. Je peux me permettre de le dire parce que je sais que ma femme n'écoute pas ce qu'on Oh. fait, donc c'est pas. Ah, ça c'est un cas de divorce. Hein. Attends, j'envoie un message de suite, t'inquiète. Oh, t'inquiète pas, elle écoutera quand même pas ce qu'on fait. Du coup, oui, La Revanche de Samson. Alors, c'est effectivement, comme vous savez peut-être, si vous ne savez pas que vous découvrez ce podcast avec cet épisode-là, déjà bonjour, bienvenue, ça fait grand plaisir. N'hésitez pas, il y a de quoi faire en niveau historique, hein, vous avez de quoi écouter des bêtises. Chaque personne de l'équipe propose généralement un film, sauf quand il y a événement spécial, et là, des fois par rapport à l'actualité ou autre, il y a des épisodes qui arrivent, comme par exemple celui sur Donjons et Dragons, qui était là parce que alignement des planètes avec l'invité et compagnie. Mais là, c'est vraiment quelqu'un de l'équipe qui a proposé, donc Elodie. Dis-nous tout sur La Revanche de Samson, puisque évidemment, comme c'est toi qui as proposé, c'était toi qui avais les devoirs à faire, à savoir trouver des anecdotes, des points importants. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur La Revanche de Samson avant qu'on s'attaque à parler du film ? Et je peux vous prévenir d'avance, messieurs, dames qui nous écoutez, c'est du lourd. C'est du La très Revanche très de lourd. Samson. Ouais.
C'est du très lourd. Donc dis-nous tout, Élodie. Bah écoutez, au départ, je me suis dit, qui dit Saint-Valentin dit couple mythique. Donc on a l'embarras du choix, hein. On pense à Roméo et Juliette, Tristan et Iseut, Édouard et Bella, Ariel Dombal et BHL, enfin bref. Là, ça... Ah non, tous les grands. Voilà, couples, oui. Et du coup, bah moi j'ai pensé à un film qui relate l'histoire d'amour et de trahison mythique de Samson et Delilah. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce mythe. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, donc je vais faire un petit rappel. Le mythe de Samson et Delilah, ça vient de l'Ancien Testament, donc c'est biblique. Samson, à l'origine, est un héros chrétien à qui Dieu a conféré une force surhumaine de par sa longue chevelure. Et il tombera amoureux de la tentatrice Delilah, qui finira par le trahir et le livrera aux ennemis philistins. Donc voilà, donc notre film d'aujourd'hui reprend cette histoire dans les grandes lignes, hein, et il reprendra aussi quelques clins d'œil au mythe d'origine. Comme le fait que Samson ait les cheveux coupés et les yeux crevés par ses ennemis et qu'il fasse s'écrouler le temple sur eux à la fin. Enfin, en tout cas, au-delà de ça, c'est une adaptation très très libre. Oui. Donc Jason nous a emmenés au Chili le mois dernier. Hein. Eh bien moi, je vous emmène en Indonésie. La revanche de Samson, c'est un film indonésien qui date de 1987 et qui est réalisé par, alors je m'excuse d'avance pour la prononciation, Sisworo Gautama Putra. Voilà, s'il nous écoute, excusez-nous. Vraiment, on va chier, mec. Hein. Après, on a regardé ton film, c'est vrai, va te faire foutre un petit peu. Et on lui fait de la pub, donc voilà. Ouais. Merde, hein, Sisworo, hein. Tu déconnes. Donc en partant d'un mythe biblique, avec ce type de concept, on s'attendrait peut-être à voir un péplum ou autre. Eh bien en fait non. C'est plutôt un film d'aventure, d'heroic fantasy, avec un propos politique fort. Il dénonce la colonisation hollandaise de l'Indonésie au XIXe siècle. Et oui, je m'y attendais pas, mais ce film m'a appris quelque chose personnellement. Tout à fait. Donc, vu l'époque et la provenance du film, je n'ai pas trouvé d'éléments de budget ni de box-office. Hein, j'en suis désolée. Je sais juste que le film a été tourné sur l'île de Java en 2 mois et demi. Ce qui peut expliquer pas mal de choses. 2 mois ? Ouais, 2 mois et demi. C'est à la fois trop pour ce film, mais en même temps pas. On a bien construit des pyramides en 3 mois. Oui, c'est vrai. Mais ceci dit, je peux vous en dire un peu plus sur le casting de nos 2 personnages principaux. Alors, le personnage de Samson, alias Daman de son vrai nom, c'est Paul Hay. C'est un culturiste australien qui a été repéré par hasard sur une plage de Bali par le réalisateur et un producteur. Du coup, inutile de vous préciser qu'il a été engagé pour son physique et pas pour son charisme, hein, ni même pour son talent d'acteur d'ailleurs. Ni son cerveau. Ni son cerveau. Et c'est vrai que... Il a l'air très gentil. Il a un regard... Il a l'air très con. Un regard qui... Il a l'air très con, mais il a l'air gentil. Il a un regard qui respire pas spécialement l'intelligence. Voilà. Non, on peut vraiment dire qu'il a une tête de con, faut dire les choses comme elles sont. Wow. C'est pas le couteau le plus aiguisé du tir. C'est ça. Et d'ailleurs, au passage, vous reconnaissez pas Paul Hay sur la fiche du film ou la jaquette du DVD ? C'est normal. En fait, ils ont juste rajouté des cheveux longs et un pagne à une photo de Dolph Lundgren en musclor. C'est issu d'un photoshoot pour le film Les Maîtres de l'Univers. Donc, dès le départ, on t'arnaque. Il y a arnaque. Il y a clairement arnaque, hein, on va pas se mentir. Et puis le film s'ouvre si littéralement, non pas sur sa carrière d'acteur ou quoi que ce soit, parce qu'il en a pas, on peut dire les choses comme elles sont, mais sur son palmarès de culturiste. Alors, c'est cool de dire qu'il a été Mister Hémisphère Sud en 1984, mais c'était peut-être pas utile de préciser qu'il est arrivé 3e au concours de Mister Banlieue Ouest de Melbourne en 1982. Putain. Oh, ce détail incroyable. Putain, c'est ouf, quand même. Entre autres, en tout cas. Du coup, oui, c'est bien sa seule apparition au cinéma, on se demande bien pourquoi, hein. Mais il a quand même donné de sa personne sur ce film, parce qu'il s'est blessé plusieurs fois sur le tournage, dont une sur la scène finale où on voit très clairement qu'à l'image, l'acteur se prend un énorme morceau de plâtre anguleux sur la tête. Ça doit pas faire du bien. Je vais ensuite passer au personnage de Delilah, qui est interprété par Susanna, qui est une superstar locale, qui à elle seule a dû engloutir une bonne partie du budget maquillage et perruque et costume, hein, d'ailleurs. Elle n'arrête pas de changer de costume.
À l'origine, c'est une enfant actrice qui a débuté dans un grand classique du cinéma indonésien qui s'appelle, là encore, je m'excuse pour ma prononciation, Dara Dan Doa. Et ça date des années 50. Donc elle est mi-indonésienne, mi-hollandaise. Et du fait de sa beauté atypique, sa carrière explosera dans les années 80. Elle est surtout connue pour des rôles de fantômes vengeurs, de sorcières et autres reines serpents. On peut donc dire qu'elle est spécialisée dans ce type de rôle de femme fatale, mystique et séduisante, donc on comprend pourquoi elle a été choisie pour incarner Delilah. Et en plus, l'actrice s'amuse à ne jamais démentir les rumeurs qui prétendent qu'elle pratiquerait réellement la magie pour garder sa beauté et sa jeunesse éternelle. Enfin, vous allez pouvoir le voir, elle aime beaucoup les fruits, mais ça on y reviendra. Elle aurait quand même pu lancer un sort pour apprendre à jouer surtout. Enfin, ça peut rendre utile. Ouais, voilà, lance un sort pour avoir un meilleur agent, quoi. Comme ça, tu signes pas pour ce film. Mais bon. Eh ben, écoute, merci, Elodie, pour toutes ces petites anecdotes. Alors, effectivement, ça va spoiler quelques trucs, hein, mais... Ouais, Paul Hay, on peut déjà le dire, avant même que le film commence, vraiment, La Revanche de Samson, ça commence vraiment par le CV de l'acteur principal. Et t'es en mode, mais ok, donc on sait qu'il a joué dans rien, et oui, bon bah spoiler, il a rejoué dans rien du tout après dans le futur. C'est pas étonnant parce que, alors, on dit souvent les acteurs sont très mauvais, machin, parce que, bah voilà, encore une fois, ça fait 55 épisodes. Les acteurs mauvais dans les mauvais films, il y en a beaucoup. Mais je pense, c'est peut-être l'un des pires acteurs dont on ait parlé dans le podcast. Enfin, je sais pas si quelqu'un peut me contredire ou me sortir un pire acteur que lui. Ah, vraiment, le Chilien était pas c'est mal. un acteur catastrophique. Le Chilien était pas mal. L'acteur du Chilien, ouais, mais... Lui, au moins, il savait se battre. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Parce que là, vraiment, Paul Hay, il est juste là, quoi. Moi, je me rappelle, pendant le visionnage, j'ai cité Dominique Purcell. Voilà. Oui. Dominique Purcell qui est un excellent indice d'absence de jeu, hein, clairement. Mais non, mais là, c'est vrai que c'était grave. Et du coup, c'est vrai que, bon, quand tu vois le CV et qu'on en est effectivement à 3e au concours Miss Banlieue, machin, tu te dis, ah oui, donc vraiment, vous avez rien à dire. Vraiment, il n'y a rien à dire, c'est terrible. Mais bon, c'est vraiment bizarre. Mais de toute façon, sur le générique, globalement, le générique est bizarre. Alors, on a une référence de vieux qui a été fait par Elodie, donc une référence de vieille, à savoir que le générique lui rappelait l'émission Le Monde est à vous, présentée par Jacques Martin. Oui. Donc si jamais on a 3 auditeurs, auditrices vieux grabataires, j'espère que cette référence vous a plu. Ah, mais le dimanche, chez mes grands-parents, c'était Dimanche Martin quand j'étais gamine, donc c'est un traumatisme, s'il vous plaît. On ne se moque Moi, pas. c'était déjà Vivement Dimanche à l'époque. Ah ouais. Je suis désolé. Mais on ne fera pas la bêtise de demander l'âge à Elodie. Non. Mais voilà, vous avez des indices. Voilà, à mon avis, vous avez deviné. Avec les références, on a une idée de décennie qui commence à s'installer. Après, il y a un âge civil et un âge mental. Si ça peut vous rassurer, c'est pas le même. Oui, non, ça, on est d'accord. Ça, on est parfaitement d'accord. De ce côté-là, ça n'a pas beaucoup changé depuis plus d'une décennie de mon côté, ce qui est peut-être un problème, on verra. Je ne sais pas. Mais pour le moment, je m'en sors comme ça. Et ben on va laisser un de nos... Alors j'allais pas dire un de nos célibataires, parce que sinon ça... Mais quel enculé celui-là. Je vais prendre la main, Dans une heure, je suis c'est toi, je te pète la gueule. Voilà. Je suis vraiment désolé. Est-ce que l'un de vous deux, je vous laisse choisir. Allez. Vous avez aussi le droit à l'amour, Ouais. donc allez-y, un de vous deux, dites-nous comment le film commence vraiment une fois qu'on passe ce générique très étrange. Ah ouais. On peut dire que le générique dure littéralement 3 minutes, ça déconne. Le générique est assez long. Ah, le on va générique, pas se mentir. il est long, on dirait, c'est vrai, on dirait un générique de Antenne 2, quoi, le truc. C'est affreux. Et puis, en fait, ce qui est plutôt drôle, c'est que on termine par le nom du réalisateur, donc il se termine par Poutra, et on commence le film avec une poutre. Voilà, ouais, c'est plutôt drôle, avec un gros plan sur le bas du ventre de monsieur Samson, qui s'entraîne, qui fait du sport, quoi. Donc on commence direct avec un super montage, et un montage mieux que celui du chien de la dernière fois. Franchement, En même temps, c'est pas voilà. difficile. Ouais, non, c'est sûr. Mais il y a vraiment un grand progrès
qui est fait dans ce film-là. Et voilà, je tenais à remercier le réalisateur pour ce fabuleux montage. Et je laisse Erwan compléter le reste de cette scène-là. Ah ouais, toi t'as vraiment fait l'intro, il y a de la poutre et puis voilà. Quoi. Ah bah moi oui, je parle de poutre, donc forcément, je suis content. On est là aussi pour les dames qui nous écoutent. Ouais. Il y a de la poutre. Si vous voulez voir Et un Paul homme est quelqu'un de très musclé. Si vous voulez voir un homme musclé avec une belle poutre, effectivement, il est dans ce film. Après sa qualité faciès, on ne jugera pas, mais c'est un homme. Non, mais effectivement, ouais, on est sur des scènes d'entraînement. Disons qu'il a le visage de ses idées, quoi. Voilà. Ouais, vaut mieux pas qu'il sourie. Mais Ouais. mais ouais, c'est vrai qu'on commence sur le film sur Samson qui s'entraîne, qui s'entraîne alors à soulever de la poutre, à casser des pierres en deux, avec un vieux qui est aussi fort que Samson alors qu'il fait très chétif. Littéralement, le vieux fait, je pense, le bras de Samson. Ouais, c'est typiquement le vieux maître de shonen. Hein. Ah ouais, c'est ça. C'est Maître Splinter, tu vois, c'est pareil. C'est le vieux face aux tortues qui font 3,50 m, quoi. Donc... Ouais, mais c'est ça. En fait, c'est ça qui est vraiment bizarre. Parce que, Elodie avait déjà vu le film et nous, on l'avait découvert à ce moment-là. Je sais, c'est un grand classique si jamais il y a des amateurs de nerds qui nous écoutent. Écoutez, on a tous des problèmes de culture, on a tous des trous et on essaye de combler ces trous. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'était la revanche de Samson. Tout à fait. Et en fait, effectivement, ça commence par le montage. C'est en mode, Samson, il est trop fort et tout. Physiquement, il est très musclé, ça se voit. Et il fait des choses impressionnantes. Et quand il montre que son père, qui est un vieux monsieur, le fait aussi, et qui lui, physiquement, n'est pas impressionnant. Il n'est pas, il est pas chétif, mais clairement, c'est juste un vieux. Pour moi, et qui se met à soulever les mêmes pierres. T'es en mode, finalement, Samson, pas si impressionnant que ça, quoi. Si ton daron y arrive alors qu'il a l'air d'avoir 80 ans, t'es en mode, ça devrait aller, en fait, finalement. Les pierres sont peut-être en polyester, on se fout de notre gueule, quoi. C'est vrai que du coup, ça, tout de suite, ça nique le truc, genre, qu'est-ce qu'il est fort, tu vois, un vieux le faire, tu vois. Non, en fait. Il est pas ouf. Ouais. Surtout qu'il y a une scène qu'on n'a pas compris sur l'entraînement encore des pierres. C'est qu'il trouve une pierre pointue, il prend son son et il me fout une pierre sur lui et il le pousse contre la pointe du coup du rocher contre la colonne vertébrale. Alors, en termes d'entraînement, j'ai déjà vu des vidéos d'entraînement sur les arts martiaux. Attaquer la colonne vertébrale, généralement, c'est pas ouf. Non, vraiment. Voilà. Oh, ça va, quand la pierre est en polystyrène, ça passe. Oui, si la pierre est en polystyrène, on s'en sort. Mais pour quelqu'un qui en plus a eu le dos blessé comme toi, Erwan, justement, c'est vrai que t'es en mode, est-ce que t'aurais aimé qu'on te fasse ça à ce moment-là pour t'entraîner? T'es en mode, je suis pas sûr, quoi. Alors, tu ne comprends pas. C'est bien, on va t'enfoncer un pieu dans la colonne vertébrale et on va voir si tu tiens encore debout. C'est à peu près ça le truc, quoi. T'es en mode non. Personne. Ça va te muscler les os. T'es en mode, mais non, ça peut pas marcher. Ça ne marche pas, monsieur. Votre science est inexacte. C'est impossible. Surtout, ouais. Mais... Vas-y. Non, c'est que tu finis du coup sur cet entraînement, puis tu pars sur un flashback direct. Tu t'y attends pas. Ouais, c'est vrai que le film commence fort parce que ça commence par un montage et direct flashback. T'as le père qui nous raconte un peu la jeunesse de Samson, mais sans aucune subtilité parce que c'est flashback. En fait, ta mère s'est fait violer par un Hollandais. Cool. Et du coup, après, on va voir le viol, c'est super. Voilà. Vraiment bien, c'est cool. Très, très joyeux. À ce moment-là, effectivement, je me suis dit, Elodie, sur la partie romantique, voilà, il y a des choses à revoir et globalement, elle arrête de choisir les filles pour la Saint-Valentin. Mais c'est un héros tragique, oh là là. C'est vrai que c'est un héros tragique. Tout à fait. Mais du coup, effectivement, en gros, sa mère est violée par quelqu'un de l'armée. Et c'est là qu'il y a un problème qui arrive. Et c'est un problème de casting. Puisqu'on nous dit que la personne qui viole la mère est hollandais. Mais il l'est pas, quoi. Physiquement, ça se voit qu'il l'est pas du tout. Paul n'est pas du tout métis. Non, il a la peau
pas de quelqu'un de un peu voilà, il est pas un peu bronzé. Il mais- est tout à fait Après, indonésien. scénaristiquement, ça se justifie parce qu'on nous explique que quand il était enfant, il avait les cheveux blonds, il avait la peau claire et tous les gamins Oui, se moquaient non, de lui. ça c'est Samson. Voilà. Oui, ça c'est Samson lui-même. Mais Mais le justement, Hollandais c'est de ça base, qui est marrant, c'est que quand tu vois le père et la mère qui sont tous les deux indonésiens, vraiment physiquement Ah oui, mais non, mais indonésiens, mais qu'on nous dit le père est indonésien. ah non mais non il non, joue en Samson hollandais. c'est le fils de cet Hollandais, de ce soldat hollandais. Oui, oui, non, c'est ça. Mais il est pas hollandais, l'acteur qui joue le père. Et Non. il est hollandais comme moi, je suis asiatique. C'est bon, hein, merde. Non, mais vraiment, c'est ça. Tu vois, enfin, vraiment, c'est. Et Et justement, il s'est déjà Samson, déguisé en chinois. Samson est censé Erwan, non, être je plaisante. métis pour le coup. Il est né du viol Ouais. de sa mère par. C'est de là que vient aussi sa haine de l'occupation hollandaise, voilà. De la Hollande. Ah. Ça, tout à fait. Voilà. Et on comprend le côté colonialisme des choses. Mais quand tu vois le casting, t'es en mode non, il y a quelque chose qui va pas parce que le gamin qui nous montre, qui est Samson en flashback, bah, il ressemble pas du tout en termes de couleur par rapport à Samson adulte. Donc, en mode bah ok, c'est cool. Et encore une fois, bah, Paul Hay, je crois qu'il est. Il est australien. Donc, Australien. Donc un Australien qui joue un mi-hollandais, mi-indonésien, au bout c'est- d'un voilà. moment, il y a un peu de limite, quoi. Suspension Ça- d'incrédulité, nous t'invoquons. Ouais, je veux bien, voilà, je veux bien qu'on est dans un film, ok, j'accepte qu'il y ait un peu de suspension, mais va falloir quand même se calmer 2 secondes, quoi, vraiment, parce qu'on en est à 3 minutes de film à ce moment-là, t'es en mode, ah oui, ça va pas du tout, vraiment pas, physiquement, il y a des problèmes, c'est un vrai problème, mais bon. Est-ce que quelqu'un peut nous faire la transition scène d'intro de Dragon Ball et de Retour vers le futur 3, donc pas le meilleur Retour vers le futur, mais bon, il n'y a pas de mauvais Retour vers le futur, avec le personnage justement de Delilah qui va être introduit. J'aime bien ce terme du coup dans ce film. Tout à fait, c'était choisi avec attention. Non, mais... Bah je sais, Ah vas-y, bah, bah, Jason, oui, tiens, non, mais dis-nous comment est introduit Bah, Delilah. on refait exactement la même scène que dans Retour vers le futur 3 avec le coup de la calèche. C'est-à-dire que quand le love interest du Doc Brown est censé mourir, puisque les chevaux s'emballent, voilà. Et là, on refait en fait la même scène. Ce qui est plutôt drôle, c'est qu'en fait, ce film-là a été tourné avant Retour vers le futur 3. Donc en fait, pour le coup, Retour vers le futur 3 a piqué l'idée, a copié l'idée de cette scène-là, la Revanche de Samson. Donc on peut dire que la Revanche de Samson, en fait, est un film culte. Voilà. Ah ouais, donc on peut le dire. Bob Gale, Voilà. scénariste de Retour vers le futur, on te tient. Nos avocats vont bientôt t'appeler. Et Samson, il voit cette demoiselle en détresse et il va tout faire pour arrêter en fait la calèche. Et en fait, le truc c'est simple, il va poser une pierre juste devant et les chevaux vont s'arrêter. Donc net, Simple, ils vont efficace. ouais, net et efficace. Et le truc qui est plutôt drôle, c'est que elle aurait pu, vu la rapidité des chevaux, elle aurait pu basculer et non. En fait, tranquille, elle reste à sa place. Et donc, c'est la première rencontre romantique entre Samson et Delilah. Et ça, c'est beau. C'est vrai. Et c'est là que c'est là qu'on voit vraiment le côté de l'amour. Oui, c'est ça. Qui va vraiment se présenter. Hein, mais c'est aussi là qu'on voit un petit argument qui donne un charme particulier. Puisque bon, on sait tous, le langage de l'amour, c'est le français. Et ben la VF de la Revanche de Samson, et ben elle fait beaucoup. Elle fait beaucoup pour l'acteur de Samson, justement, pour Paul Hay, parce que quand tu vois son visage, il n'y a pas d'émotion. Et ben le doubleur, il fait tous ses efforts. Vraiment, je sais pas combien il a été payé, mais je peux dire que c'était pas assez. Parce qu'il en fait des efforts pour nous prétendre que l'acteur, il sait jouer. Ouais. On a de l'émotion dans la voix, mais on peut pas faire voilà, il y a des limites. On peut pas non plus, au bout d'un moment, il n'y a pas de miracle. Quand le mec joue comme une brique, ça peut pas, voilà, il y a pas de... Même la meilleure VF du monde, elle peut pas aider. Et c'est le cas ici. Ah ouais, Donc voilà. On aime beaucoup les comédiens de doublage ici.
Et pour ceux qui ont suivi l'actualité, la voix de Stallone qui a été doublée en IA pour une prochaine bande-annonce. Fuck à cette boîte qui a décidé de faire ça. Et fuck à ceux qui soutiennent évidemment ce projet. Et ça a été annulé, d'ailleurs. Eh ben on est Voilà. très heureux de le savoir Ouais, parce quand que on a vraiment, vu cette bande-annonce, c'était une idée de merde. mon Dieu. C'est- La bande-annonce c'était affreux. Parce que c'est c'était Michel, très c'est triste. Michel Vignier qui reprendra la voix de Stallone. Voilà. Et Michel Vignier qui avait déjà doublé Stallone dans Haute Sécurité. Très bien, et ben c'est parfait. C'est parfait. Du coup, c'est là où on va être introduit par les méchants, cette fois-ci. Bon, là, je commence à arrêter d'utiliser le mot introduire parce que ça va commencer à mal se passer. Surtout une mais- certaine scène, j'ai trop envie Ouais. qu'ils disent bah non, on va introduire Voilà, cette scène-là. Voilà, c'est ça. Ça serait très drôle, ça. Il va y avoir d'autres introductions bientôt. Mais là, clairement, en fait, on nous présente, voilà, j'ai utilisé le terme présenter, les méchants. Et les méchants, bah, c'est les Hollandais. Comme d'habitude, hein, tous les films où il y a des Hollandais, de toute façon, c'est eux les méchants. Donc c'est bien fait. Et du coup, ça nous offre un nouveau flashback qui est cette fois-ci en bleu. Et du coup, t'es en mode pourquoi il y a cette décision d'artiste qui est faite alors qu'il y avait déjà un premier flashback qui lui était en couleur normale. Bah, on n'a pas Donc, en compris. mode, bah ok. Non, il n'y a pas de cohérence. C'était parce que Même- c'était la vision d'une autre personne. Bah, Je crois je qu'on pense avait- que on c'est avait la vision sous-entendu de, ça, mais- c'est la vision de Samson en bleu. de Samson Ouais, gamin. ouais, Vu que ouais, le, c'est le ça. premier flashback, c'était le viol de sa mère. Il n'était pas là, Vu évidemment. que Samson n'était pas encore là. Enfin, ouais. Ouais. Enfin, il était là, enfin bref. Mais là, du coup, c'était le flashback de Samson quand il se faisait bully. Bully gentiment aussi. Ah, dans Ouais, ce flashback-là, on voit que sa mère a été abattue par les soldats hollandais. Du coup, ça réveille son côté. Les Hollandais sont tous des pourris. C'est ça, en fait. Comme dans la vraie vie, quoi. Finalement, c'est pas. Voilà. Hein, c'est vrai. Ah, bah, Faut on le les dire, connaît, hein. les planteurs de tulipes, hein, c'est bon. Ouais, ça va. Quand il y en a un hollandais, ça va. C'est quand il y en a plusieurs que. Voilà, ça Ah, on les voit dans commence à les poser des campings. problèmes. Alors bref. Donc, Oui, ça c'est vrai. C'est vrai, putain, arrêtez de venir envahir nos campings l'été, là, les Hollandais. Faut chier, là. C'est quoi ce bordel? C'est le mec qui a vraiment pas de vrai combat dans la vie, donc il commence à... J'ai aucun problème dans la vie, donc je vais me plaindre des Hollandais qui envahissent nos campings l'été. Et putain, c'est quoi ce bordel? Vous allez au camping Les Flots Bleus, là, vous nous piquez les meilleurs bungalows. Donc oui... pardon, Ah vas-y, oui. vas-y. Donc c'est ça. Donc du coup, il y a l'armée qui débarque parce que en fait la fille d'Elila c'est quelqu'un de très important, à savoir la fille de globalement du chef Gouverneur Du gouverneur, oui. Ouais, ouais c'est ça, le gouverneur du coin qui est le gouverneur représentant la Hollande évidemment. Donc c'est le colonialisme, hein, c'est pas un gouverneur spécifique de l'Indonésie du village parce qu'il y a un petit village où vit Samson, enfin Daman. Ah oui, parce que du coup, il s'appelle Daman, hein, le petit père, je sais pas si on l'a dit. Ouais, le musclé, le grand musclé, ça a beau s'appeler la revanche de Samson, en fait il s'appelle Daman, et il insiste plusieurs fois sur le fait qu'on ne devrait pas l'appeler Samson, mais bon, Ouais. ça reste... Ils s'en battent les couilles en fait. quelqu'un- Ouais, Vraiment, c'est ouais, le colonialisme, merde. Oui, c'est ça, on Fais veut pas lui donner un chier. nom un peu plus européen. Et du coup, bah, y a l'armée qui arrive, qui est en mode « Oh, le musclé, il va agresser la fille du gouverneur, donc on va le mettre à genoux, et pour être sûr de le tuer, on va allumer un canon. » Tout de suite, extrêmement excessif. Alors qu'ils ont des épées, hein, les mecs ont des épées, mais ils le mettent à terre pour lui tirer un canon dessus. Mais Tada Delilah arrive et elle dit « Non, il est gentil, il m'a protégé, il m'a sauvé parce que mes chevaux étaient fous. Il m'a sauvé. » Donc fait bon bah ok. Et là ça va être super parce que maintenant on a le côté d'Elila. Ah bah c'est un personnage gentil. Et là tout de suite elle a un réflexe bien blanc, bien européen, à savoir ah c'est Daman. Ouais, on va dire Samson. On s'en Ça fout. sonne Non. mieux à l'oreille. Ouais, c'est vraiment elle a sorti une photo de René Coty, tu vois vraiment. Cool. Les Coty, c'est ton ami. C'est super. Ouais, voilà, c'est toi. Ouais, non, enfin, j'ai un nom, c'est Daman. C'est pas si compliqué que ça à prononcer en plus, Daman. Hein. Mais non, c'est Samson. On fait, ok, cool. Mais lui insiste, hein, évidemment, non.
Et comme le réalisateur et le producteur à l'époque, quand ils ont eu l'acteur, ils ont dit putain, mais il est musclé ce mec. Donc clairement, Delilah est semble très attaché. Et c'est là finalement qu'on va commencer à avoir de l'amour un peu. Et Elodie, quand tu tombes amoureuse de quelqu'un, est-ce que tu l'envoies en prison ? C'est pas comme ça qu'on fait d'habitude. Moi, je fais ça à chaque fois. Moi, j'ai une cave, hein, la prison, ça coûte cher. Très bien. Et maintenant, on comprend un peu plus les raisons du célibat d'Erwan. En fait, le truc, c'est que au départ, elle a flashé sur Samson et puis elle veut l'embaucher à son service. Donc, je cite, pour s'occuper des chevaux et surtout de moi. Donc, voilà. Hein. Mais Samson, il a une fierté. Hein. Lui, c'est je vais pas servir une gosse de riche trop gâtée et encore moins une hollandaise. Donc, non. Et c'est pour ça, pour crime de lèse-majesté entre guillemets, qu'il s'en va en prison. Voilà. Et puis du coup, Delilah, je crois que c'est l'une des premières fois où elle a pas ce qu'elle veut, et elle le prend très très mal. Donc elle va lui rendre visite en prison, lui demander bon, t'as pas changé d'avis, parce que sinon, attention. Et là, elle sort quoi ? Un fouet. Donc étrange pour dire de convaincre quelqu'un de tomber amoureux de toi. Enfin, je sais pas. Après, c'est peut-être une tradition. En Indonésie, je sais pas. Je crois que c'est un truc suédois ou norvégien, c'est le syndrome de Stockholm, ça peut marcher, peut-être pas là. Est-ce qu'ils l'ont pas inventé exprès à ce moment-là ? Ils sont en mode, c'est littéralement nommé comme chez nous, donc on va faire comme ça. Hein. Ça a l'air de marcher. Hein. Donc on va miser là-dessus. Et c'est vrai qu'elle le fouette, mais ça dure 2 minutes. C'est long quand même. Elle le fouette 2-3 fois, lui il sent rien. Et puis elle a mal au poignet, je crois. Et après c'est elle qui a mal à la main. Ouais, c'est ça, elle a la main en sang. Hein. Elle a la main en sang à force d'y aller. Et puis du coup, lui dit vas-y, continue, je sens rien. Je crois qu'il dit c'est comme une caresse pour moi. Du coup, elle est vexée, elle ramasse de la terre et puis elle lui frotte la terre dans le dos sur ses plaies. Ouais, sur son dos bien musclé là, machin. Qu'est-ce qui se passe ? Enfin, vraiment. Et là, lui, du coup, il en profite, il l'attrape et il la prend en otage. Ouais, il y a plusieurs, je pense, plusieurs kinks de la part du réalisateur qui ont été utilisés dans ce film. Je pense qu'il y a quelque chose un peu comme ça où il mettait ses propres fantasmes. Ses propres fantasmes à l'écran en disant ouais, ça c'est trop cool, c'est sûr que c'est trop chaud là, vas-y, étale bien la terre sur son dos là. T'es en mode, sûrement un pote d'Hervé Epstein, hein, écoute. ouais, il doit bien y avoir quelqu'un que ça émoustille, ce genre de truc, hein. Bon, visiblement, bien sûr. Et encore une fois, pas la cible. Shaming, si vous aimez ça, celles et ceux qui nous écoutaient, il n'y a pas de souci. Juste, si quitte à fouetter quelqu'un, faites avec quelqu'un qui a un bras qui tient, parce que si c'est pour avoir la main qui saigne au bout de 3 coups de fouet, on s'emmerde, quoi. On s'emmerde. Mais bon. Mais c'est là qu'on voit qu'il est très musclé, parce qu'il se fait fouetter, elle s'approche de lui pour lui mettre la terre, et là, il enlève ses menottes parce qu'il a les bras attachés au plafond. Il arrache en gros la prise de ses chaînes du plafond, et il se met à la tenir en otage. Il s'échappe parce que du coup il s'en va, et on assiste à une séquence vraiment, je pense que une de celles qui nous a fait le plus réagir, parce que vraiment on a quoi, qu'est-ce que vraiment, c'était très c'est censé être romantique. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, d'accord. Et du coup en gros ils partent à cheval tous les deux, ils s'échappent. Ils vont sur une belle plage, il n'y a pas de souci, le lieu est en mode, je comprends le côté un peu romantique du truc, mais il se regarde et il a l'air d'être assez fan de Delilah, alors qu'il l'a fouettée il y a 2 minutes et c'est elle qui l'a emprisonnée. Et après il la pousse, elle est dans le sable toute seule, il s'en va, mais après il revient plus tard à cheval pour lui offrir des fleurs. Après ils se mettent à se rouler dans le sable, machin, en mode... Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Vraiment, c'est très bizarre. Enfin, c'est vraiment bizarre. Surtout on sent la chimie entre les deux. Et après, il repart. Ah oui, après, oui, non, mais c'est ça. Le mec repart après. Ouais, non, mais c'est ça. En pire, c'est ça. Il revient. Elle lui dit clairement, prends-moi, je suis avec. On est parti. Enfin, elle est à fond dedans.
Et en mode, vas-y, je suis à toi, tout ça. Et à ce moment-là, il fait, non, c'est bon, j'y vais. Et toi, mais t'es revenu déjà à ce moment-là? Et toi, mais c'est pas possible. Enfin, c'est... Il y a un truc bizarre. Mais bon, c'est pas grave, parce que de toute façon, il va se passer encore un autre truc extrêmement con. Mais vas-y, dis-moi. Ouais, non, Jason, mais tu allais intervenir. non, c'est pas ça. C'est que on sent qu'il prend vraiment du plaisir à lui étaler du sable sur le dos, en fait. Il rigole, le mec. Mais vraiment, il a une Il tête de rigole comme un psychopathe. con, Hein. ouais. Voilà. Bah, c'est une imitation comme une autre. Daman. Ah non, moi, c'est Samson. Véronique. Ah là là, évidemment, encore une Ah, référence. voilà. Encore une référence pour nos vieux, hein, mais bon. Bref, après Jacques Martin et Véronique Sanson, clairement, on perd l'audience jeune hein, sur ce podcast. Hein, vraiment, on c'est est terrible. foutu. On est foutu. Vraiment, ouais. Il faut attirer les jeunes, il faut qu'on fasse des TikTok. Les mecs. Non, pas du tout. Ouais, attends, on va mettre un TikTok avec justement cette scène-là qui nous a fait aussi beaucoup rire. Oui, c'est vrai. Suite Le yak. Suite à l'étage du sable, ils sont dans un champ et un yak attaque Delilah. Donc Samson étant quand même un homme de bravoure et de force, décide de combattre le yak. Un combat d'ailleurs très intense, très rude, jusqu'à ce qu'il envoie valser le yak littéralement dans les airs pour l'éclater au sol. Voilà. Que vous dire de cette scène en vrai? Avec Voilà. un plan sur le cul du yak à un moment donné. Hein. Moi, C'est important, il faut des fesses dans Oui. les films. Voilà. Oui, non, c'est vrai. On voit bien on a un beau plan sur littéralement Le trou de balle, l'anus ouais, du c'est yak. Hein. Vraiment, c'est pas discret. T'es en mode, ah, ok, cool, très bien. Et du coup, bagarre, Samson versus yak. Et ça se passe très vite, puisque Samson va juste le saisir par la nuque, lui briser la nuque du yak en le soulevant et en le jetant. Et t'es en mode, ah, ok. T'es en mode, super, il vient de tuer un animal. Alors, je pense qu'il y a une référence peut-être à Conan le... Je crois que c'est dans Conan le Destructeur où il y a Schwarzenegger qui met un punch à un animal aussi. Ah, je sais Peut-être qu'après, que là, ils dans sont en mode, le mythe d'origine, Samson a tué un lion à main nue, mais bon, de là à l'envoyer valser, Ouais, je pense pas. Il n'y avait pas de budget, en fait. Ils avaient pas le budget lion, ouais. Parce qu'entre un lion et un yak, bon, pas de Ouais, ils avaient le mentir, budget yak, hein, je suis désolé. Ça me rappelle le même un peu de Pawn Star. On a besoin d'un lion, le mieux que je puisse faire, c'est un yak. Hein, Le mec, il a une peluche de lion, il a pas compris. Mais en tout cas, il lui a bien brisé la nuque et jeté. Il était en mode, ah ok, donc Samson, pas amoureux des animaux. Mais bon. Bref. Pas les Et animaux, en tout pas cas, ouais, irlandais, Ça a fait son petit effet parce que Delilah, après avoir vu ça, elle dit, oh, mon héros, tu m'as sauvé, je veux passer le reste de ma vie avec toi. Et lui, en gros, il lui dit non, pas du tout. Il la remet sur le cheval, il tape le cul du cheval en disant allez, rentre chez ton père. Et du coup, elle repart, le cheval Vraiment, repart c'est à ça, bride c'est- abattue chez le gouverneur. Vraiment. Et encore une fois, vu la façon dont il le renvoie, t'es en mode bon, donc il est pas du tout attiré par Delilah en vrai. C'était juste là, il a essayé de jouer un peu sur la plage, machin, parce que c'est peut-être un peu un charmeur. Bah, c'est que du Mais je au t'aime final, moi non pas du plus, tout. en fait. Il est en mode, bon, bah, c'est bon, retourne chez ton père, quoi. Tu Et penses c'est ça. En réellement fait, que Samson comme est il un sait pas jouer charmeur l'acteur, on sait pas ce qu'il est censé Ouais, ressentir. vrai. Et c'est un vrai problème, enfin bon. En Et tout du cas, coup, ouais. on retrouve Delilah qui Et le retourne père Fouras. chez son Oui, père. oui, son père, le gouverneur qui est paniqué, mais ça fait 7 heures que cet homme a kidnappé ma fille, il faut faire quelque chose, vite. Au bout de 7 heures, il y a peut-être temps de réagir. Hein. Et puis bah là, Ah, on ta voit fille, que elle revient avec le cheval, et puis ah, Dieu soit loué, elle est rentrée toute seule. Donc bah, tout va bien, c'est formidable. Ouais, c'est bon, tout va bien, c'est réglé. Et au fait, il ressemble à Joe Biden. Hein. Oui, on l'a C'est surnommé c'est un Joe mix Biden, entre Joe Biden et Pierre Belmar. Ouais, y a et quelque puis- chose. Et, Ouais, et la ouais, voix y a du un père petit, Fouras en même temps, quoi. Parce que bon, la VF Il y a un du père petit, Fouras. il y a un petit là, peu de Giscard Ah oui, aussi. oui. Moi, c'est vrai. j'ai même été plus loin, j'ai même dit la voix du père Fougas dans les Cassos. Ah ouais, c'est vrai. C'est Oh, mon cul. Voilà, là, c'est comme ça qu'on attire les jeunes. C'est comme Voilà. ça. On a parlé des Les cassos, références aux c'est bon. cassos. Vous voyez, j'ai des On bonnes les a références aussi. récupérés. Voilà, merci. Merci Elodie, t'as récupéré les jeunes, c'est parfait. Parce que moi, je parle de Joe Biden, alors que le mec, il a l'air d'être proche de la mort depuis 5 ans déjà. Il a l'air d'être toujours à 2 semaines, c'est terrible. Mais du coup, elle revient.
Et du coup, elle avoue qu'elle a été kidnappée, mais comme elle raconte l'histoire, t'es en mode ah bah ça s'est bien passé. Bah son père il est en mode non, attends. C'est quoi ces conneries? Et du coup, il appelle le général de l'armée hollandais et dit amenez-moi le Cyclope. Ah bah ça tombe bien, il est déjà dans la maison. D'ailleurs, Là, tu on peut Qu'est-ce parler qui de se putain de passe? on peut parler de ce général, je suis désolé, mais ce général, pour moi, il est goldé. Hein. Oui, C'est un pas- très bon personnage. On n'a pas parlé C'est de un lui. très bon personnage. On n'a pas parlé de son look, mais franchement, entre sa moustache à l'envers, son fond de teint qui en a 10 fois plus que Delilah, il n'y a rien qui va. Sa teinture ratée. Oui. et puis il a la voix française de Bob Hoskins. Oui, et Aussi. ça c'est. Oui, tout à fait. Ça, c'est trop cool, C'est- par contre. Mais c'est vrai que ça... Bon. Ça fait chier. L'acteur fait chier avec sa perruque, en fait. En mode, ah, Lui aussi. c'est dommage, mais bon. À noter que beaucoup Donc, d'acteurs, enfin de doubleurs, en fait, combien de doublages font du doublage pour. Ils doublent plusieurs rôles dans le film. Hein. Parce Oui, que c'est vrai. le comédien de doublage qui double donc le général, Le lieutenant. c'est le lieutenant pardon, c'est aussi le doubleur du père de Daman. Mhm. Voilà, c'était la petite anecdote. Ouais. Je peux partir maintenant. Non, mais c'est une très bonne anecdote, merci. Mais c'est vrai que oui, en termes de... En fait, c'est ça, le doublage français est bien plus valable, bien plus important que ce que ce film est. Ouais, quoi, en vrai, ouais. voilà. C'est en mode, putain, on a des bons doubleurs pour la revanche de Samson. C'est C'est- bizarre. Il n'y a rien qui va, quoi. Ouais, c'est un peu étrange, mais bon, on sait. On va pas se mentir. Et pourquoi pas, après tout. On est, Voilà. ouais, non, mais voilà, c'est ça, de temps en temps, on accepte. Alors, du coup, voilà, ils sont en mode amenez-moi le Cyclope. Et c'est Le pas un surnom, en fait, c'est Cyclope. vraiment un Cyclope. Mais surtout, c'est vrai que la transition, genre amenez-le-moi, ah bah il est déjà dans la maison. Et t'es en mode, mais pourquoi? Enfin, vraiment, c'est très bizarre, tu vois. C'est comme si, enfin, je sais pas. Ah, t'as besoin d'aller chez le dentiste? Bah ça tombe, il est déjà dans tes toilettes. Et t'es en mode, mais attends. Enfin, ok. Ah, Mais bon, mais- on n'a aucune explication. Hein. Il est là, cool. Et Il puis faut le aller vite, hein. Cyclope, Je te rappelle que ce film il dure 1h30. Hein. Oui, c'est vrai que le film dure 1h30. Et c'est déjà trop long. Et puis, oui, quand Ouais, on dit c'est le long, Cyclope, Mais c'est on a beaucoup moins de problèmes que Mirage Man. Oui, non, mais il c'est faut sûr. le oui, dire. oui. Là, il y a moins de love entre Oui. nous. Il se passe beaucoup de choses dans ce film. Et du coup, oui, le Cyclope, visuellement, c'est bah, un. Elodie, Voilà, c'est pas voilà, un qu'est-ce qu'on surnom. peut dire sur le maquillage? C'est pas un Ah oui, non, surnom. c'est pas un surnom. Non, non. à fait. C'est. C'est pas un pirate. Hein. Non, c'est pas un mec avec un bandeau, c'est vraiment un Cyclope. Il a vraiment un maquillage qui est vraiment pas bien fait. Ouais, Ça se voit que le budget, il est pas. En gros, c'est du Voilà. papier mâché qu'il a sur le front et c'est un truc de. Voilà, je veux dire, à la kermesse de ton petit frère, ils font aussi bien. Hein. L'œil ne peut pas cligner. Enfin, vraiment, c'est. Tu vois, c'est. Et puis c'est cheapos. Et hein, puis on va pas se surtout, mentir. bon, à part le fait que Daman ait une force plutôt surhumaine et qu'avec son père ils font des trucs de fou, d'où est-ce qu'il y a des monstres qui débarquent comme ça? C'est censé être un truc à peu près terre à terre. Enfin, c'est assez étonnant. Tu cherches de la logique là où on n'a plus. Oui, remarque, c'est vrai que ouais, je me pose trop de questions. Arrêtons d'être cartésien un peu là. On se fait du mal à chaque fois en disant mais ça c'est pas logique. Bah voilà. Il y a un cyclope, il y a un magicien, il y a un... Voilà, on parlera des autres méchants qui vont arriver, mais rien ne va. Ouais, non, c'est vrai que les méchants. Parce que spoiler, le Cyclope, il va pas durer très longtemps. Ouais. Il y a d'autres super méchants qui vont être envoyés. Et du coup, le Cyclope, il arrive avec des hommes à lui et ils vont attaquer Samson directement. Hein, encore une fois, le film, il perd pas de temps. Donc du coup, il arrive, il attaque dans le village et il est en mode bon où est Samson machin. Il commence à menacer des gens du village. Il y a Samson qui se ramène. C'est là qu'on balance le côté un peu politique du truc. C'est Cyclope, ouais, enfin t'es pas hollandais, pourquoi tu fais ça? Il fait, les Hollandais ils payent bien. Après tu fais mais les Hollandais c'est des méchants et on doit rester unis contre les Hollandais. C'est eux les vrais méchants. C'est ce que je dis tous les jours. Hein. Je suis assez d'accord encore une fois avec les propos de ce film. Vraiment, voilà, c'est terrible. Non, je n'ai rien contre les Hollandais, je vous aime très fort. Mais tu vas faire, ouais, les Hollandais c'est des gros bâtards. Et finalement, ils giflent
Il gifle quelqu'un voilà, il lui met une grosse baffe à la personne du village. T'as Samson qui se ramène. Là, combat. Et tu vois que le Cyclope, il est pas incroyable. Puisqu'il se fait très rapidement Défoncer la gueule. couper en deux. Couper en deux et après on l'explose. Voilà, donc vraiment t'es en mode... Ah oui, d'accord, donc Samson, globalement, c'était John Wick. Et le Oui. Cyclope, c'était C'était un un mec Cyclope. avec un mauvais maquillage. Voilà. Surtout que pour le combat, et tu vois qu'il a bien galéré, ce qu'il gardait son bandage sur les yeux là. Ouais, je pense qu'il voyait rien pendant la scène. Ah ouais. Tu vois que dalle. De toute façon, vu comment c'est foutu, t'imagines que t'as l'œil vraiment au milieu de la base du nez et qu'après t'as juste la peau qui va de chaque côté. Donc visuellement, le mec, il a dû combattre à l'aveugle. Hein. Je donne des coups dans le vent puis on va voir ce qui se passe. Ouais. Et je pense Ouais, que c'est ça doit être lié à c'est une ça, des c'est- blessures de l'acteur de Samson, c'est qu'il a dû Ouais, se prendre un c'est sale coup à un moment probablement... donné. hein. Paul, je vais faire des mouvements, essaye de t'adapter. Vraiment, ça va pas aller plus loin que ça. Et ils Tout ont ça mis en m'étonnerait qu'on ait eu x2, un ils ont mis en organisateur, x2. un coordinateur. Ouais. Enfin, en tout cas, Clairement, ça c'était doit être très ça. sympa d'introduire ce personnage pour le garder, allez, 5 minutes à l'écran, même pas. Ah, vraiment, ouais, je pensais que ça allait être un ennemi, l'ennemi principal en termes de combat, quoi, tu vois, et en fait, non, pas du tout, ça va très vite. Et c'est là aussi qu'on voit les belles limites de l'acteur. Il est très musclé, mais il se déplace pas comme, justement, il est très musclé. Donc, niveau mouvement, Ah des ouais. fois, t'es en mode, ah, Ah, la souplesse des mouvements est désastreuse. ouais, c'est bien les muscles, mais ça a pas l'air d'être pratique pour tous les mouvements non plus, quoi. Donc, c'est ok, cool. Enfin, bref. C'est le titan colossal, ça a changé. Alors du coup c'est là qu'on a l'intro. Mon bon Erwan continue et explique-nous un peu la dynamique avec le fameux lieutenant parce que lui il a son propre agenda avec des lilas justement. Ah et... bah déjà le lieutenant... et Samson est un problème. Enfin Samson Daman. est un Oui, problème. alors, déjà le lieutenant étant un bon Hollandais et détestant forcément les personnes qui occupent le territoire de la... merde, comment ça s'appelle, enfin, on va dire de la Hollande annexée, bref. Ouais. Et par un bon Euh, Hollandais, on rappelle, c'est vraiment juste un c'est un- Indonésien avec une voilà. perruque blonde. Hein. C'est- Faut voilà. vraiment installer. Faut pas le dire, c'est l'acteur y croit aussi. Donc lui effectivement, comme tout lieutenant, on va dire dans ce genre de cas de situation, étrangement le bras droit du gouverneur veut épouser sa fille. C'est quand même un cliché qu'on retrouve très souvent dans ce genre de film quand même, j'ai l'impression. Ouais, mais bon, je peux comprendre aussi le truc de l'époque avec tout le côté politique de la Oui, chose. il Ça, veut c'était quelque chose que je évoluer. comprenais. Voilà, et donc lui effectivement n'est pas d'accord à ce que Delilah effectivement elle défend constamment son son, donc lui forcément n'est pas très pour, et voit qu'elle tombe amoureuse de lui, donc lui tout ce qu'il veut faire c'est mettre en prison Samson et ne plus en entendre parler et exécuter tout le monde, enfin... Là, il veut mettre à sac littéralement, enfin il veut faire les États-Unis versus le Vietnam, hein. C'est je m'en bats les couilles, on va tout cramer. Voilà, mais moi je référence un peu, voilà, il faut ce qu'il faut. Donc le lieutenant est américain, c'est tout ce qu'il faut comprendre. Donc du coup, oui, effectivement, ils arrivent à capturer Daman. Alors comment... Voilà, Daman est en prison. Bah, en fait, non, c'est parce qu'il menace de tuer des gens dans le village. Ah oui, C'est il les ça. menace, du coup il se rend, parce que Daman est le Il y a héros. chantage. C'est le héros, c'est le sauveur de la nation. Du coup, il dit non, je me rends. Et donc, du coup, Daman est emprisonné. Parce que Daman est quelqu'un de bon. Ouais, hein, enfin, il faut- Daman est voilà. quelqu'un de bon, mais quand il s'est il s'est livré, tout le village était déjà décimé. Hein. Donc bon. Oui, mais il est bon à retardement, Voilà, ça- il a pas... Oui, voilà. C'est ça. C'est un bon, mais il faut. Voilà, c'est un diesel. ça, quoi. ouais. C'est Je un- te rappelle c'est- quand il sourit, il est simplet, donc bon, Ouais, bref. hein, Ouais, c'est pour c'est- ça qu'il il essaye de pas tout le temps sourire, donc il est en mode bon, je vais pas sortir tout de suite. On va attendre qu'ils en crament 2-3 et après. Faut le temps que ça arrive on au va cerveau, être quoi. gentil, quoi. C'est ça. C'est ça. Du coup, il se rend. Donc il y a Daman qui se fait prisonnier une deuxième fois. Ça commence à faire beaucoup là, non. Hein, on Ce va n'est se pas la mentir. fin. Et non, c'est pas la dernière fois qu'il va se faire, qu'il va aller en prison. Mais Daman, il fait beaucoup d'allers-retours entre la prison et le village. Hein, on va pas C'est se mentir. vrai. Il n'y a pas beaucoup de décors dans le film. Et la Ils prison les ont est un rentabilisés, décor. Ça, Tout à fait. Et là, du coup, t'as Delilah qui arrive et qui est en mode ah, Samson, faudrait que tu sois libre, mais par contre, faudrait que tu travailles pour les Hollandais. Officiellement pour le gouvernement, parce que tu serais officiellement quelqu'un qui travaille pour le gouverneur, tu serais mon garde du corps, etc., etc. Donc voilà, tu pourrais être libre.
Et là, du coup, vraiment, t'as Daman qui dit non, moi, c'est pas Samson, c'est Daman, déjà, je t'emmerde. Et ensuite, non, moi, je suis pas hollandais, même si il est à moitié hollandais. Clairement, il se considère pas comme tel, il se considère vraiment comme indonésien. Et là, on était vraiment sur du discours presque mélanchoniste, hein, on va pas se mentir. Hein. C'était à bas l'oppresseur, les grands patrons, les envahisseurs, vous êtes des salauds. Voilà, et t'es en mode, ok, cool, nous ça va. Donc il se fait emporter. Pour les travaux forcés, très certainement. Tout à fait. Et c'est là on avait dit que c'était adapté d'un récit biblique. Là, c'est vraiment adapté librement puisque le personnage dans ce film va se mettre à prier Allah. Donc, je pense que s'il y a des chrétiens qui ont regardé Samson en s'attendant à une adaptation de Samson, ça a dû gueuler. Après, je pense que ce film serait sorti aujourd'hui sur Twitter. Ce film-là se serait fait éclater la tronche. C'est ça. Mais après, c'est l'Indonésie. Hein. L'Indonésie, c'est majoritairement musulman, donc voilà. Tout à fait. Mais bon, c'est évident qu'on aurait des trous de balles sur Twitter qui auraient dit « Oh, mais ce film... » Sans aucun doute. C'est Twitter, machin, tu t'attends à quoi ouais, voilà, c'est n'importe quoi. Puis Delila, qui est à moitié indonésienne, qui est interprétée par une actrice à moitié indonésienne, vous vous rendez compte Enfin, voilà. Oui, non, mais c'est ça, il n'y a plus de respect, machin, on perd nos valeurs. Tout Puis Destination Ciné aurait fait un tweet avec le box-office et tout ça en disant « Ah ben non, mais vous avez vu, c'est lamentable, le film ne marche pas, on donne de l'argent pour ça !» Ouais, mais enfin non, personne n'a donné de l'argent parce que c'est un film indonésien, quoi. Connard. Mais bon, après, ça serait demandé à Destination Ciné d'être quelqu'un d'intelligent, donc ça va être très compliqué, on va pas se mentir. Ah, il y en a, ils prennent des balles. Attends, mais je les connais même pas, quoi. Continue. Voilà. Donc, du coup, il se met à prier Allah pour obtenir la pluie. Il obtient la pluie. Du coup, il pète le feu. Et il se met à tabasser toute l'armée. Alors, il est au milieu du... Clairement, t'as un décor désertique. Il n'y a jamais eu autant d'arbres. D'arbres déracinés, oui. Littéralement, il déracine un arbre et il se met à frapper les gens avec les arbres. Et ça arrive plusieurs fois, c'est plusieurs arbres. Mais quand tu vois le décor, tu te dis, mais douce. Vraiment, mais d'où il sort ces arbres, quoi. Vraiment, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Enfin, voilà. Mais du coup, il frappe tout le monde avec des arbres, avec les rochers. Évidemment, on le laisse monter tout en haut d'une falaise pour faire tomber les rochers. Personne n'intervient, personne n'essaye de l'empêcher. Alors qu'ils ont des fusils, hein. Du coup, ils se très clairement. Ah non, mais ils ont complètement des fusils, ils ont des épées, mais ils font rien, encore une fois. Hein. Ouais. Donc il tabasse tout le monde et il retourne à son village. Et du coup, on va répéter le truc, sauf que là, c'est plus un cyclope. Maintenant, on va appeler un magicien. Jason, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu, nous présenter un peu ce personnage de magicien, parce qu'il est aussi très intéressant, celui-là. Alors c'est un peu le magicien qui... Alors, si, il a une entrée hyper badass. Ça, c'est il vrai. a une entrée hyper badass parce que ça fait vraiment... le mec est il est dans un endroit assez sombre, il est allongé et il parle, et puis quand il se relève, on voit qu'il a un méga chapeau, et donc pour le coup tout le monde est un peu impressionné, et encore pas tellement. Par exemple, le lieutenant, lui, il est pas trop impressionné par la magie de ce magicien, et donc à partir de là, le magicien va lui faire un tour de magie, c'est qu'il va lui agrandir la nuque. C'est ça, le cou, en fait, il va lui agrandir le cou, et ça va faire vraiment une tête de bite au lieutenant. Et mais on n'exagère pas, hein. Ah oui, c'est vraiment une top, le truc, hein, vraiment. ouais. On sait que c'est une expression tête de bite. Non, là c'est littéralement. Si en plus tu rajoutes sa fausse moustache montée à l'envers et tout, là c'est dans tous les sens du terme, la tête de bite. Ah oui, c'est ouf, hein. Vraiment. Il a vraiment un pénis qui lui pousse, vraiment à la place de la tête. Vraiment, il a littéralement, sa tête c'est son gland et son cou devient la verge en elle-même. C'est physiquement extrêmement phallique. Mais alors, mais le plus drôle, okay. Le plus drôle dans tout ça, c'est qu'en fait, à un moment donné, donc le magicien va lui remettre son coup normalement, et tout le monde est impressionné. Il fait, mais non, c'est une illusion d'optique. Voilà.
Ah, Oui, toi, mais c'est toi. connard. Non mais sérieux sur toi, t'es en mode ta Ah gueule ouais. quoi. Non mais c'est ça, c'est en mode- enfin vraiment c'est le tour, t'es victime de tour de magie, t'es en mode, non mais de toute façon c'était bidon. Mais non, tu viens de vous sentir ta propre nuque grandir et devenir un pénis, enfin tu t'es vu, on l'a vu, on a des yeux. T'avais 1 mètre d'écart entre on va dire, ta bouche et ton torse, ça t'a pas choqué? Non. Ouais, non, vraiment. Et pour le coup, là, on va avoir vraiment une scène qui est carrément pompée à Indiana Jones et le Temple maudit. C'est-à-dire que le magicien va se rapprocher Complètement. du lieutenant et va lui transpercer le thorax pour lui choper le cœur. Et donc là, comment dire, le lieutenant va mourir et Pierre Bellemare va dire non, 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 s'il vous plaît, il faut le laisser en vie. Voilà. C'était une autre imitation, c'était pas terrible, mais bon. Je fais comme je peux. Non, Mais je mais fais comme je peux. Voilà, C'est quoi, t'as raison d'essayer de montrer Non, tes mais oui, talents. oui. Voilà. Eh. Jason, on peut l'engager pour vos anniversaires. Première partie de Jeff Il fait très Panaclock. bien. Il fait très bien Pierre Voilà. Bellemare, ce qui, bon, c'est pas un vrai talent, c'est pas très utile dans Non. la vie. Mais il le fait, hein. Regardez, il le fait. Hein. Oh, je préfère quand Et il c'est fait bien tout ce qu'on Bourville, lui moi. demande. Ah oui, mon vélo. Voilà. Ouais, tu vois. Non mais vraiment, hein. Je vais l'engager pour ma prochaine bar mitzvah, hein, c'est sûr. Hein, et... Le mec est fort. Donc ouais, il tue le gardien, mais il va lui remettre son cœur, donc il est à nouveau vivant. Là par contre, le colonel, enfin le lieutenant, je veux dire, on le voit, hein, mais il est toujours un peu prétentieux en étant à côté de tout le monde, machin, alors qu'il est clairement en mode, vraiment ça dépasse ton niveau. T'es pas à ta place. Sanson est trop fort. Et les ennemis, là, ils commencent à être vraiment trop Ouais, forts aussi ouais. pour toi. Donc, le fait qu'il soit encore là à se la péter, genre, ah, regardez-le, machin. T'es en mode, mais non, enfin, encore une fois, ta tête était un pénis. Il n'y a pas 2 minutes. Ferme ta gueule. Sois humble. Vraiment, c'est tout ce qu'on te demande. Mais Ah, bref. ces Du coup, occidentaux, hein. Daman. Ah, mais c'est ça. Non, mais voilà. Les encore une fois. Hollandais là. Ah, c'est foutu hollandais. prétentieux, hein, c'est hollandais. Et du coup, il y a un convoi de marchandises hollandais qui se prépare, et c'est pour que Daman et les villageois puissent attaquer. Mais c'était un piège, puisque du coup, le magicien était là et il va invoquer un démon, et c'est le démon qui va attaquer Daman. Et il va enterrer vivant Daman. Ouais. Ce Pardon, démon, oui, d'ailleurs, alors, si on peut 15 vous le... secondes. Ce démon, si on peut vous le décrire, c'est entre Carlos et Demis Roussos, en fait. Voilà, la Vraiment, moyenne les d'âge vient références. encore de Voilà. chuter. Putain, c'est- On les Alors. avait récupérés La avec tête de les bite. Cassos, Elodie, et tu nous les as remis au fond avec des Oh, biscuits mais sauce. après, si C'est vous avez terrible. des comparaisons Alors, un peu plus Jones, allez-y. Hein. Moi, j'ai pas. Alors les gens, Carlos, vous voyez le JDG, voilà, toujours l'ancien JDG, donc Ouais, le gros JDG. mais avec une bonne grosse barbe et un air Et joyeux. qui chante Big Et Bisou. il a Ouais, chanté et- Big Bisou. Et bien big sûr. bisous. Voilà. Et Demis Roussos, vous voyez un petit ourson de... Vous voyez Nikos Waouh. Ouais, voilà. Nikos, pas du tout. Vraiment bien barbu, bien poilu. Mais c'était un chanteur. C'était un chanteur grec. Non, mais Voilà. Qui est de toute très façon, poilu. cette scène pour moi elle est magique. Hein. Enfin, littéralement aussi, mais juste l'attaque effectivement de ce démon qui te sépare la terre en deux, te fait tomber Daman à l'intérieur. C'est un piège. Il y a des lances qui sortent des côtés de la terre où il y a Daman Oui. dedans qui l'attaquent. Tu es en mode oui, non, mais c'est bien, il essaye de le tuer. Alors, spoiler, hein, si t'écartes les lances de 1 mètre chacun, je vais pas le mentir que tu peux passer entre. Généralement, avec 1 mètre, t'es large. Du coup, ça l'énerve, il referme la terre. T'es en mode bon, il a enterré vivant Daman, tout va bien. Et ben non, parce que Daman surgit tel un phoque hors de l'eau. Littéralement, hein, il saute, il fait je sais pas à quelle hauteur il saute, et c'est là où commence la vraie bagarre entre Daman et le magicien. Déjà, c'est vrai que le saut en lui-même, catastrophe en termes de grâce. Hein. On aurait dit Flipper le dauphin. Mais vraiment. Mais c'est surtout qu'en fait, si tu l'enterres vivant, fais vraiment une scène où il est sous terre et il vit avec le piège. Là, ça dure 15 secondes, donc t'es en mode, mais en fait, c'était pas du tout dangereux, encore une fois, pour le héros, quoi. C'est terrible. Enfin, vraiment, à aucun moment, mais ça, c'est valable dans tout le film. Hein. À aucun moment, on est inquiet pour Samson parce qu'il prend tout avec tellement de légèreté
Que t'es en Non, mode, c'est- bah, non. tu sais très bien qu'il peut rien t'arriver, tu vois. Il prend pas tout par légèreté. Son jeu d'acteur fait qu'on a l'impression qu'il prend tout par légèreté. Oui, c'est ça, c'est C'est ça le En fait, problème. comme il joue pas, il prend tout de la même façon. Donc t'es en mode, bon, bah, c'est que ça va, mais ok. Parce que du coup, t'as le combat qui commence. T'as le magicien, il sort un sabre enflammé qui tire littéralement sa lance-flamme, mais c'est une épée. Mais t'as un combat qui commence où ouais, même le combat en fait, il est rapide. Ce qui se fout sur la gueule. Daman arrive à lui faire enlever son épée à la con. Il la récupère à la fin. Du coup, ce qu'il arrive avec une épée, vu qu'on ne savait pas que Daman était un très bon screamer, il arrive à trancher le démon de haut en bas en deux. Vu que c'est un démon et qu'on a une scène magique de reconstitution, et ben en fait il n'est pas mort. Ben voilà, on rajeunit un peu le public. Vous voyez la scène de Kingsman au début la scène où il se fait trancher en deux de haut en bas, hein. Et ben là, ben, normalement on est mort. Et ben là non, parce que les deux parties rampent et se recollent l'un à l'autre pour au final continuer encore le combat. D'ailleurs, je me rappelle même plus comment il finit ce combat de Bah, merde. il lui hein. jette les Il jambes. le coupe en deux, ouais. Ah oui, au final il le coupe dans le sens de la hauteur au niveau de la taille. Parce que là, Ouais, attention, et autre après, référence de jeune. Et après, il va le couper sur la longueur. Autre référence de jeune. Moi j'ai dit c'est Baggy le clown. C'est voilà. Moi j'essaye de tout à rajeunir un peu le truc. C'est Baggy le clown parce que du coup il balance le corps, enfin les jambes à la mer. Et c'est là où le démon en fait il est niqué. c'est littéralement Baggy le clown. Le point faible c'est ses pieds. Enfin, en ça. tout cas, si ça vous paraît désordonné et tout, c'est pas parce que Erwan raconte mal, hein, c'est parce que c'est désordonné à l'image. Hein, c'est n'importe quoi. Si vous en avez marre d'écouter les propos complètement incohérents de mon camarade ici, c'est normal. Eh, j'ai couché avec DSK. Ah merde, pardon, c'est le bien. Ah oui, non, ça c'est le autre truc. Mais c'est vrai que du coup, il est coupé en deux, mais les jambes elles bougent encore. Donc, t'es en mode, donc il va y avoir un combat et juste les coups de pied. Mais quand c'était le corps complet, il s'est déjà fait couper en quatre. Donc ça devrait aller. Finalement, Samson, très pragmatique dans sa solution. Il dit, il y a que les jambes. Je lui prends les guibolles et je vais les jeter à la mer. Comme ça, c'est réglé. Voilà, maintenant, bonne chance pour les récupérer. Va bien te faire foutre. Donc, ok. Et l'autre moitié qui est encore là, ça tombe bien. J'ai une épée qui souffle les trucs, qui fait que ça se transforme en feu. On n'était jamais au courant de rien, bien sûr. Mais c'était ça l'épée lance-flamme pour le cramer. C'est jamais. Ouais, il a une épée lance-flamme et d'un seul coup, il crame le démon. Voilà. Et voilà. Le cyclope c'est réglé. Le cyclope, c'était Le 5 démon, minutes. c'est Ça, fait. ça dure un peu plus longtemps. Oui, un peu plus. Un on va peu dire plus huit. longtemps. Le démon, Huit ou neuf. démon c'est terminé. Et donc c'est cool. Et du coup t'as l'armée, on retombe sur l'armée et t'es en mode putain mais vraiment Daman il fait chier quoi. Il est fort. Comment on va faire pour le tuer? Parce qu'il faut le tuer. Parce qu'il défie l'armée, la plus grande armée du monde, l'armée hollandaise. Pardon. Comment on fait? Et là, t'as Delilah qui arrive, elle nous fait c'est quoi? On va utiliser. Et c'est la raison pour laquelle vraiment, finalement, c'est l'épisode de la Saint-Valentin. Elle va utiliser ses charmes. Ouais. Elle va utiliser les charmes pour essayer de convaincre notre cher Daman d'arrêter, quoi, de rendre les armes finalement. Donc du coup, je vais servir d'appât. Je le connais bien en plus. Pas du tout. Il t'a juste mis du sable dans le dos. Voilà. Niveau connaissance, ça devrait se calmer. Et quand je vous le ramènerai en vie, vous me le laissez pour moi. Du coup, ok. Donc clairement, il y a motivation. Et c'est là que le plan terrible de Delilah Delilah, les deux voilà, se met en place. Et du coup, ça va être un bel enchaînement de trucs où t'es en mode comprends pas trop ce qui se passe, mais il se passe des choses. Elodie, est-ce que tu pourrais nous décrire le plan terrible de Delilah? Ouais, parce que nous, on va pas se mentir, on va se dédouaner. Oui, hein, ouais, c'est le totalement. film Ouais, d'Élodie. c'est le film Bah, d'Elodie. voyons. Raconte cette Vas-y, scène. Elodie. Bah, Démerde-toi. Démerde-toi. Voilà. C'est ton film. Vraiment la grosse séquence du film, effectivement, Elodie, c'est toi Ouais, qui mérites de ouais. t'en occuper. J'ai bien fait celle de Titanic 3. Démerde-toi avec celle-là. C'est vrai, là, faut que tu le fasses.
Bon, bah, note pour plus tard, choisir ses films en fonction. Alors, donc, le plan de Delilah. Donc, au Ah, je vais début- choisir John Wick 2, maintenant c'est dommage. bah, en fait, faire ça, hein. on se demande s'il y a vraiment un plan, parce que pour le coup, elle part avec quelques serviteurs. Elle fait du camping, hein, ils montent une grande tente où il y a tout le luxe de sa condition dedans. Elle est habillée avec une magnifique robe et une espèce de rideau de perles devant son visage. Et on ne sait pas pourquoi ni comment. Daman arrive, il rentre dans la tente. Je ne sais pas s'il a été invité ou pas, mais en gros, il arrive et elle lui dit « Oh, installe-toi, machin ». Il dit « Bah écoutez, on se connaît ». Bah bien sûr, c'est moi. Et là, elle soulève son rideau de perles. Il fait « Ah, bah Delilah, c'est toi, oh là là ». Alors elle lui fait vraiment du charme, style Allez, embrasse-moi ». Puis lui « Non, je n'ai pas confiance en toi ». Mais bon, je vais quand même t'embrasser. Et bah là, du coup, ça se passe de commentaires. Je pense que tout le monde l'a vu, cette scène. Tout le monde l'a vu, au Non, moins mais sur tu le peux la site de décrire, tu peux la Nanarland. décrire, tu peux la décrire, y a pas de souci. Décris-la décris-la. nous. Décris-la. Décris-la. Tu as choisi ce nos film-là, chers, Elodie, tu décris. Eh ben écoutez, qu'est-ce qui se passe quand deux amoureux sont sous une tente avec un beau panier de fruits, un joli pot de miel avec une bouteille pas, de moi. Grand Marnier. Je suis Eh ben, célibataire, je sais pas. Moi hein. non plus. Il mange Moi, des je sais pas. fruits. En vrai, même moi qui suis en couple, je sais pas ce que tu fais avec ce qu'il a fait, je m'y attendais pas, on va pas se mentir. Je crois que personne s'y attendait, c'est ça. Mais bon, le pire, c'est que bon, je veux bien qu'il puisse exister des jeux sexuels avec de la nourriture, mais là, clairement, je sais pas qui ça excite, parce que franchement, c'est mal filmé, c'est mal. Il insiste beaucoup trop sur certains détails, comme il lui fait manger une banane. Enfin bref, on mange pas une banane comme ça. Enfin bref, Ah ouais, alors littéralement, si vous avez vu des pornos, voilà comment elle mange une banane. Ouais, et du coup on peut dire, elle ne mange pas une banane, elle suce une banane. Hein, Voilà. Présent. Disons qu'elle le mange à la fin, mais la façon dont ça rentre, tu fais... Ok. Là on peut utiliser le terme introduire. Oui. Ah, totalement. Hein. là Là, pour le je coup, pense c'est. qu'on serait pas... Voilà. Et je vous avoue que devant cette scène, on était tous là. Je veux pas balancer, mais Erwan qui a dit, je cite, ils vont me donner faim, c'est con. Oh putain, elle t'a balancé, mais. Ah, le J'ai pas tac. mangé. Ah, le sniper. Et j'avais pas mangé. Ouais, je suis désolé, quand je vois de la nourriture comme ça me donne faim. Après, bon, j'avais pas envie de banane et ni de miel. Hein. Ouais, non, c'est Oui, parce que du coup, hein, j'aide un peu Elodie dans sa souffrance que Ouais. je vois qui galère. Merci. Parce que du coup, autant tu dis la banane, tu fais bon, ok, c'est phallique, elle suce une banane. Bref, ça excite son son, parce qu'on rappelle qu'il est un peu simple d'esprit, l'Astico. Ouais, parce qu'il sourit beaucoup durant cette scène. Hein. Et Oui, c'est alors, très dérangeant. au début, on a dit quand il sourit, il est simplé. Alors, franchement, je pense qu'en termes de tue l'amour intense, si une personne vous regarde comme ça et vous sourit, en termes d'excitation, vous êtes à moins l'infini. C'est tout. C'est bon, bah tu vas rentrer chez toi et bonne soirée. Et du coup, oui, alors il fait la banane, il s'amuse, bon, on pense que Samson est bien excité. Il commence à lui soulever sa robe, en mode, bon, normal quoi. Il dit peut-être qu'il va passer à l'acte. Et là, il prend du miel. Qui lui verse, j'allais dire délicatement, non. Il prend la bouteille qui lui asperge littéralement les cuisses, l'entrejambe, le corps et lui fait littéralement avaler le miel dans la bouche. Alors, bon, déjà, je suis pas le plus grand fan de miel, mais sa mère. Ah, ça calme. C'est dégueulasse. Ça calme. Et du coup, il commence à vouloir forcément lécher le miel qu'il y a partout sur elle. Donc voilà, je vous laisse imaginer le reste. Je suis déjà bien sympathique. Donc du coup, t'as cette scène-là, et et malheureusement, ils vont être interrompus par les villageois qui étaient en train d'espionner, à la porte de la chambre. Non, parce qu'il n'y a pas de porte. À la porte de la tente, littéralement. Ils sont 3 en train de mater depuis 10 minutes, dont un qui avait sa main gauche qui bougeait beaucoup. Et donc, effectivement, Bizarre, en vrai, je suis d'accord. on a oublié de parler que dans le village, effectivement, il y a une fille qui
non inconnu, je vais pas vous mentir. Je crois qu'il en pince pour Samson, ou ils sont amis d'enfance, ou un truc dans le genre, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'elle Oui, en pince il y a pour un- lui. il y a- Ouais. Ouais, il y a un voilà. truc. Elle en pince pour lui parce qu'elle va nous offrir quelque chose un plan très important, je pense. Du coup, voilà, je vous laisse raconter après avoir fait ce sauvetage sur Elodie, mais malgré son petit snipe gentil. Je Bah, retiendrai merci, pour la merci, prochaine merci fois. de ne pas m'en vouloir. Toujours est-il que voilà, ils sont donc surpris et donc la fille, elle arrive, elle fait oh, Daman, on a eu peur pour toi. Et lui, avec son sourire de simplet, bah tout va bien, vous pouvez partir et me laisser ici sans crainte. Et tu vas faire quoi? Qui lui demande, ce qui à quoi il n'y a pas de réponse évidemment. Mais voilà, du Bah, coup. écoutez, vous avez vu ce qu'elle a fait avec la banane? Bon, bah voilà, je vous fais pas de dessin. Hein. Ok, Daman, super. Ah, Et ceci là, dit, on a aussi. il commence à sortir une saucisse et un donut, tu sais, pour bien montrer avec la bouffe. Ceci mais dit, c'est bon, au ça. moment où il a sorti, je ne sais plus si c'est le piment ou si c'est le miel, on Oui, a le oublié, Oh piment. putain, il y avait le piment, oui. on Oh, a le oublié de préciser cette réplique magnifique qui va rentrer au panthéon des répliques romantiques comme T'as de beaux yeux, tu sais, ou Je vole Jack. Je cite « Ouvre la bouche des lilas et sors ta petite langue Avant de lui enfoncer Yes. un bout de piment dans la bouche. C'est ça. Regardez pas. ». Ah voilà. Voilà. Toujours est-il que voilà, ils terminent leur petit repas improvisé en partageant un verre de Grand Marnier. Et Samson, même s'il a un doute, il doute encore, hein, malgré tout ce qu'ils viennent de faire, il doute encore. Et Delilah, elle dit mais voyons, il faut avoir confiance, tu me fais confiance, machin. Et il boit son verre de Grand Marnier et ce qui devait arriver arriva. Le verre était empoisonné. Non, Et- mais c'est ça qui est bien, c'est que effectivement, il lui dit non, il lui faisait pas confiance, donc il a piqué le verre de Delilah, et c'était ce verre-là qui avait été empoisonné. Ouais. Donc elle avait quand même prévu. Là, elle avait été forte. Elle avait prévu qu'il lui ferait pas confiance. Donc sur ce coup-là, bien joué. Sauf si elle a empoisonné les deux verres. Et là, dans ce cas, bon bah. Parce qu'on l'a pas vu boire le deuxième verre. Donc Ouais, dans un sens, donc ça, peut-être que elle a juste bien joué dans tous les cas, mais. Mais si s'il lui avait fait Si elle a confiance, empoisonné qu'un verre, bravo. Bah, si Pas elle avait bon. fait confiance et qu'elle avait empoisonné qu'un verre, elle aurait eu l'air con à pas boire son verre. bah du coup. voilà. Pourquoi tu bois pas Non, t'inquiète, j'ai plus soif. J'ai envie de miel là d'un coup. Ouais, mais c'est toi qui as servi les verres, Delia. Non, mais t'inquiète, c'est bon. Ça aurait été son plan n'aurait pas tenu à ce moment-là, ça aurait été dommage. Ah là là. Mais du coup, il s'est fait arrêter. Et Daman, on va quand même. Voilà, on va lui couper les cheveux. Référence à voilà, l'histoire Au de mythe Samson à la base. d'origine, oui. Parce que aucunement c'est introduit dans ce film qu'il a sa force grâce à ses cheveux. Hein. Oui, non, c'est Ça vrai. sort de nulle part. Hein. Donc t'es en mode ok. Et c'est Et le on va lui méchant crever les lieutenant, yeux. Ouais, alors ça, c'est le terrible. méchant Ça, lieutenant c'est terrible. qui lui crève les yeux de sa propre initiative. Moi, j'adore le Ouais. maquillage des Ouais. yeux. Hein. Ah, on va te mettre du. Le maquillage des yeux est assez catastrophique parce que tu penses qu'il a littéralement 2 trous de balle. Ah bah tu sens que oui. c'est le même maquilleur que pour le cyclope. Hein. Moi, tu Ouais, vois, ou pour le trou de balle du Ouais, c'est ça. en fait, tu vois les projets créatifs, tu fais un volcan quand t'es en 6ème machin. Ouais, voilà. Ah bah ils ont ramené 2 petits volcans dans les yeux, ils ont collé, tu fais c'est bon. C'est complètement C'était ça. bien. Hein. C'était bien. Tu sais, c'était le fils du réalisateur. C'est bien, papa. Hein, tu sais. Ouais, c'est super. Et tout le monde regarde la caméra, genre, népotisme. Clairement, c'est terrible. Mais bon, ouais, bah il est aveugle. Donc là, vraiment, on est maintenant dans là, on approche de la fin vraiment. Du coup, t'as des Leila qui regrettent amèrement. Quel con. C'est en mode, mais vous m'aviez pas dit que vous feriez ça. On avait promis que je le garderais pour moi, machin. Là, il est aveugle. C'est terrible, etc. Donc, elle a les boules. Elle regrette son choix. Mm. Et finalement, elle regrette tellement son choix qu'elle va revenir. Elle va rendre visite à Samson et lui dire, excuse-moi. Je suis vraiment désolé de ça. Je ne savais pas que ça allait partir dans de tels niveaux, quoi, dans de telles proportions. Il fait non, pas du tout. Mais par contre, il disait si je pouvais t'avoir dans mes bras, je te briserais tous les os. Elle lui redemande de la tuer. Finalement, il va la prendre dans ses bras normalement. Tu fais ok. Il a dit, il a Cool. menti. Donc, voilà. Donc finalement, il a rien fait. Et c'est là que t'as le lieutenant qui arrive en lui disant de toute façon, Samson, t'as bien l'air d'un con. Demain, on te pend.
Donc fait bon bah super. Donc Delilah, elle a les glandes. Elle va voir Joe Biden. Elle dit non. Moi je veux pas, je veux sauver Samson. Ouais. Je veux l'épouser. Lui il dit non mon cul, tu vas épouser le lieutenant. Mais du coup pendant ce temps-là, on a la villageoise qui était et je parle pas du vin. On parle de On celle passe qui a du un grand crush marnier sur à la Samson, villageoise. Voilà, clairement, oui. Ce film se prend pour un grand marnier, mais c'est de la villageoise. Hein, vraiment, c'est ça qu'il faut retenir. Du coup, la villageoise qui avait un crush sur Daman, elle a un plan. Et ce Elle a un super plan, pouvoir. le plan repose sur C'est Il faut remettre des yeux dans son sang. ouais, le grand-père de Daman qui va lui proposer d'avoir des yeux dans Ouais. les boobs pour qu'il aille coller sa tête contre les boobs pour qu'il puisse récupérer ses yeux. Cherchez pas. Il n'y a pas de logique. Bon, est-ce que le film a Voilà. une logique de base? Non. Alors pour... Non, Qu'est-ce jusque-là. que t'en sais qu'il n'y a pas de logique? T'as déjà essayé de crever les yeux, de remettre les yeux comme ça? Bah voilà, personne. Non je mais du coup j'ai encore plus préfère les pas glandes pour tenter. les cyclopes quoi. C'est vrai que j'ai encore plus les glandes pour les cyclopes parce que t'es en mode putain mais tout le monde s'offre des yeux et lui il en a eu qu'un quoi. T'es en mode, pas de bol, quoi. Puis eux ils profitent de deux seins, moi j'en ai un Ouais, seul. Super. putain. Ouais c'est ça. Putain, bah, il est tombé avec une dame qui avait un monodibar, c'est pour ça. Hein. C'est ça. Oh, c'était une Amazon. Oh le lien. Pas de chance. Hein. Et après il a été con, il a mis sa tête bien au milieu, tu sais, il a vraiment frappé un boobs et l'autre fait mais non j'avais le libar sur les deux, moi t'es con. Et après, il fait, là c'est trop tard maintenant, tu l'as en plein milieu, on va pas t'en mettre un dessus. T'as l'air d'un con quand même. Hein. Putain. Bon, on va taper Cyclope. Hein. Mais non. Donc du coup, il récupère ses yeux. Et donc là, forcément, Daman, il est en mode yes, Louis soit là, let's go. Maintenant, on va niquer les Hollandais. Mais Ce par que je contre, dis, il garde très quand souvent même, aussi. Non. il garde quand même un bandeau sur les yeux pour faire croire qu'il est toujours Bien sûr. aveugle. Non mais Tout à fait. j'avoue que dans ce film j'avais totalement oublié que les Indonésiens étaient musulmans, à part la première scène où t'as une prière au début. J'avoue que Louis soit là alors qu'il n'a jamais parlé de religion de A à Z dans ce film. Sauf pour le truc de la pluie. Mais c'est vrai que c'est, Oui. en fait, c'est vraiment juste là pour être là. Mais t'es en mode bah ok, c'est cool. Mais après ça. Enfin, j'allais dire ça me dérange pas. Il y a pas de raison que ça dérange, mais. Non, c'est pas que ça me dérange, mais C'est- t'es en mode il te parle pas de religion du tout Ouais. de A à Z et puis là. Ouais, d'un c'est coup, ça. En fait, vas-y. c'est vraiment la religion n'est jamais abordée, sauf quand il faut faire une prière quand il y a la pluie et une prière pour récupérer les yeux par le nibar. Vraiment, c'est tout. Non, pour remercier d'avoir eu les yeux récupérés via le nibar. C'est compliqué. Et après, Ah, Ouais, non, non, mais c'est cette scène, c'est des yeux dans les nibards, ça Ouais, c'est perturbe. ça. hein. après, c'est hyper contextuel. Hein, effectivement, si je mettais les têtes dans le nibar et que je récupérais Parce que les t'as yeux, je vu serais en le mode, mec- bon bah peut-être que je vais remercier Dieu à ce moment-là. T'es en mode, Parce que t'as vu le maquillage qu'il y avait d'avoir des yeux dans les nibards, ce que ça a donné bah c'est Bah oui. dégueulasse. Ouais, Dégueulasse. c'est vrai que c'était pas très beau. Hein. Putain. On se plaignait des deux trous du cul qu'il avait à la place du visage, et bah il y a les yeux dans les seins qui c'est pas ouf. Hein. Ouais, les yeux nibar, c'était pas, c'était pas fou non plus. Mais bon, c'est pas grave. On approche de la fin. Et du coup, Jason, raconte-nous un peu Et bah, la scène oh, finale la qui scène arrive. finale est, parce que bah, là, ça la y scène est, finale est magnifique. Samson est prêt à se venger. La fameuse revanche de Et Samson. voilà, elle est putain, c'est maintenant. le titre quoi, c'est ouf. Ça dure 5 Merde. minutes. À 4 minutes ouais, c'est ça, 5 minutes. Dernière minute du film d'ailleurs, c'est incroyable. Donc là, il va, en fait, on va le pendre. Il y a plein de gens qui sont qui regardent. Donc c'est des gens qui sont très riches et tout ça, qui vont regarder en fait la mort de Samson. Et puis au final, en fait, les villageois vont se révolter. Samson va va réussir à se sortir de ce piège. Et puis le truc, c'est que là, il va se dire bon, bas les couilles. Moi, je pète tout. Et donc, en fait, il va péter tout le décor de cette cérémonie et il va tuer vachement de personnes. Donc, Pierre Blémard va y passer. Enfin, Ouais. Joe Biden, pardon. Nous avons. Non, Ah, on bah, peut. Joe Joe Bellemare. Bellemare. Joe Bellemare va. Ou Pierre Pierre Biden. Biden. Les deux, non. Les deux vont très bien. Dayla va, Eh oui, encore une fois. va se. Encore une fois, wink ouais. wink, le mythe d'origine où il fait tomber le temple sur les méchants. Et oui, totalement. Tout
Tout à fait. Et Delia aussi va se prendre un contreplaqué dans la gueule aussi. Et puis bon bah ils vont tous crever. Entre temps, Samson va se battre aussi. Il va montrer que à la fin, bah voilà, l'acteur se donne à fond. Il se dit bah attendez, j'ai des nouveaux yeux. Maintenant je peux enfin bien me battre. Et donc il va se battre comme au début du film. Mais il va se donner à fond et donc après, une fois que tout est terminé, il va crier en disant Delilah. Rien du tout. Et là il va trouver un bouquet de fleurs et le mec est content. Il sent les fleurs, il se pose à un endroit et là on se dit mais Delilah en fait est morte. Et lui on dirait qu'il s'en bat totalement les couilles en disant ouais, c'est bon, j'ai mon bouquet de fleurs. Et en fait Delilah n'est pas morte. Elle arrive à sortir de ce contreplaqué et elle va rejoindre Samson. Elle va monter dans ses bras. Et là, Samson est content parce qu'il a enfin eu sa revanche. Et la meuf qui l'attend depuis tout le début du film. Et là, il y a tout le village qui est autour de Samson et Delilah. Et fin. Voilà, il y a un gros fin qui s'affiche. Et c'est la fin du film puisqu'il n'y a pas de générique de fin. Voilà. Oui, vraiment, c'est très abrupt. Alors on a eu 4 minutes ah bah, d'intro. c'était pas morte. Fin. Voilà. Et tu fais, ok, cool. Du coup, voilà, c'était La Revanche de Samson, libre adaptation du mythe de Samson. Parce que effectivement, la revanche arrive dans les 2 dernières minutes du film, donc le titre, c'était plutôt voilà les aventures de Samson, entre parenthèses, et à la fin, il se venge. C'est plus ça. Surtout, comme on a dit, généralement, quand les films s'appellent Les Revanches 2, c'est déjà dire qu'il y a eu Ouais. un avant, au moins. Ouais. Là, non. Voilà, les Dents de la Mer, La Revanche, bah, c'est le 4e. C'est pas le premier. Parce que t'es en mode, bah, du coup, il y a déjà eu les Dents de la Mer avant. La Revanche des Sith, voilà, par Oui, exemple. c'est le 3e. Voilà. Ou Rocky 2, Voilà, la revanche. Les Dents de la Mer Voilà. aussi. Voilà. La revanche des Dents de la Mer. Voilà. Oui, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est complètement logique. Du coup, La Revanche de Samson. On va finir par Elodie, parce que c'est elle qui a choisi le film. Donc, on va commencer par Erwan. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film rapidement, et est-ce que tu le conseilles à nos auditrices et auditeurs? J'ai une envie de piment maintenant. Mais, J'aime beaucoup manger le piment, donc je comprends tout à fait. non, alors ce film, j'avoue que clairement, solo, t'as envie de te tirer une balle. J'avoue qu'heureusement qu'on était plusieurs à le regarder. Ce film est quand même très drôle. C'est... En fait, je pense qu'ils ont voulu se prendre premier degré et qu'ils ne le sont clairement pas. Malheureusement, par des jeux d'acteurs désastreux de tous. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Par la mise en scène, par même les cuts ou la manière dont c'est filmé ou dirigé. Enfin, c'est incroyable. C'est tellement pas cuté, mais les transitions, c'est va te faire foutre. On change le plan de décor d'un coup et puis basta. Donc ouais, ce film, franchement, je le conseille, ce qui est quand même très drôle à découvrir. C'est un film indonésien très surprenant. Donc ouais. Parfait. Jason, toi, qu'est-ce que tu as Oh pensé? écoutez, tout seul, je pense que bon, j'aurais fini avec une corde, je crois, mais Avec une banane. avec quoi. une banane, avec Oh une là corde et là. une banane. Mais non, ensemble, c'était drôle. Franchement, quand on s'est maté le film, c'était vraiment drôle. Le film est quand même assez hilarant. L'acteur, il a zéro charisme, mais bon, voilà, c'est quand même un film très drôle. Moi, je le conseille, mais entre potes, quoi. Regardez-le entre potes, vous allez vous marrer du début jusqu'à la fin. Mm. Donc merci Elodie d'ailleurs d'avoir choisi ce film parce que je ne l'avais jamais vu et franchement c'était un plaisir, j'étais vraiment content de le voir. Voilà. Donc merci. Bah, ça m'a fait plaisir aussi. Et toi, mon cher Rémi, dis-nous tout. Écoute, je vais vous rejoindre. En vrai, j'ai été très content d'avoir vu ce film. Pareil, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est juste un bon nanar. C'est une bonne introduction au nanar d'ailleurs pour si jamais vous êtes un groupe d'amis et que vous essayez d'introduire quelqu'un en nanar. Je trouve que La Revanche de Samson, c'est un bon point de départ. Il dure qu'1h30. Il y a vraiment beaucoup de choses dans l'acting, dans le visuel, dans l'histoire globalement. Il y a vraiment beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Vraiment divertissant. Donc, on vous conseille de le regarder en VF, hein, vraiment. Donc, non, il est cool ce film. Moi, j'ai bien apprécié. Et pareil, j'encourage vivement.
Donc effectivement, merci Elodie d'avoir proposé cette chose qui était la revanche de Samson, cette chose bien surprenante mais divertissante. Et du coup, Elodie, bon, toi qui l'as revu, est-ce que tu as une nouvelle vision des choses Bah Comment tu as écoutez, vu ce film? ouais, moi je suis pas objective, hein. Pour le coup, c'est comme c'est un de mes premiers nanars et que je l'ai revu plusieurs fois. Bah pour moi, c'est bien. Il y a tout dedans. Il y a vraiment tout. Il y a les acteurs qui jouent mal, la VF qui en fait des caisses, les perruques et les costumes ridicules. Bah ces maquillages, c'est n'importe quoi. Les décors en carton, les mannequins en mousse, l'histoire qui part dans tous les sens. Enfin, c'est vraiment un condensé de tout ce qui est recherché dans le nanar en fait. Et sans mauvais jeu de mots, ce film c'est du miel pour un amateur de nanar. Let's go. Je dirais Et même que c'est voilà. de la banane. Ah non, ça veut rien dire. Ça colle la banane. Mais voilà, oui, comme vous disiez, je trouve que c'est plutôt accessible. Hein, donc pour initier des gens qui aimeraient commencer le nanar, je pense que c'est une bonne porte d'entrée. Donc voilà, les gens, si vous connaissez pas, allez-y, il y a vraiment de quoi rigoler. Hein. C'est à plusieurs, c'est mieux, c'est sûr. On fait des commentaires, tout ça, mais franchement, allez-y. Ouais, non, vraiment, la revanche de Samson, ça fait plaisir. Et ça fait du bien, des fois, des films comme ça. Dans le podcast, on peut pas faire que de la souffrance tout le temps. Des fois, il nous faut il nous faut des bons nanars. Et vraiment, voilà, ça fait plaisir. C'est un bon nanar. Et du coup, bah voilà, c'est parfait. C'est une très bonne. On vous l'encourage. En plus, je pense pas qu'il soit difficile d'accès à trouver. Tu l'as en DVD. C'est un DVD. Ou c'est une VHS que tu l'avais? Non, un DVD. c'est un DVD. Je l'ai trouvé à cash, donc Oh, très bien. il y a moyen. Voilà, bah, je pense qu'il y a moyen de le retrouver dans tous les caches converteurs de France. Mais voilà, même sur internet, je pense que c'est pas un film très compliqué à trouver. Du coup, on en profite pour faire un petit peu la publicité. On est sur Blue Sky et on a un Discord. Les liens sont dans les descriptions, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a de plus en plus de gens. On est des gens très gentils, on va pas vous mordre. Et du coup, comme ça, vous êtes au courant de tout ce qui est actu entourant le podcast, mais aussi sur les gens parlent cinéma, mais parlent aussi de la vie. Voilà, tout simplement. C'est une petite communauté très sympathique. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis, comme ça, effectivement, vous êtes au courant des bêtises qui sortent. Il faut savoir qu'aussi, en plus d'être le 55e épisode, si on compte tous les commentaires et les épisodes HS, c'est littéralement notre 100e. Oh. C'est incroyable, qu'on incroyable. sort. Donc voilà, c'est une belle étape qui est franchie. Et 100 de trop. Alors donc. 100 de trop, 100, donc au moins 99 de trop, effectivement. 100 On aurait dû avec faire le film sur Dancing Ninja. Samson. On a Eh pas- oui. Tout à fait. Comme quoi, c'est vraiment merveilleux. Voilà, on vous dit pas ce qui arrive, mais il faut aussi savoir que en mai, il y aura les 5 ans du podcast. Donc voilà, il y a plein de choses qui se préparent. Il y aura- Spoiler, c'est une nouvelle année, donc il va y avoir un nouveau Neil Breen pas très longtemps. Je suis pas là. Oh là, Moi, je suis là, j'ai hâte. Ah, Moi, j'ai hâte. Ah, parfait. Voilà, il y aura le 3e Neil Breen qui va être traité. Vous inquiétez Si, pas. petit spoiler comme ça, vu qu'on est quand même des énormes geeks, il y aura forcément un commentaire audio sur le Turkish Star Wars pour le 4 mai, voilà. C'est possible qu'on essaye de faire des choses comme ça. On est ce genre de geek là, c'est tout. Voilà, c'est possible qu'il y ait ce genre de choses qui arrivent. Vu qu'il y a Superman qui va sortir, on va probablement essayer de faire un truc sur Oh, Superman 4. Superman aussi, 4, on va pas oui. se mentir. Oui, Voilà, les ça- gars. Donc voilà, il y a plein de choses durant l'année qui vont se préparer. On va essayer d'aligner de faire un petit peu moins de commentaires, un peu plus d'épisodes. Là, vous avez remarqué qu'on a eu 3 épisodes de suite. Mais effectivement, les commentaires sont pas finis. C'est juste, on les fera. Ce sera peut-être plus occasionnel que faire vraiment 1 sur 2 comme d'habitude. Mais on va essayer d'être toujours régulier dans nos sorties. Mais voilà, en tout cas, on prend toujours. Enfin, j'espère que c'est le cas pour mon équipe. Et moi, je prends toujours beaucoup de plaisir à enregistrer de l'analogie. Et j'espère que vous prenez autant de plaisir à écouter nos bêtises. Mais vous êtes de plus en plus nombreux. Sur YouTube, on est pas très loin des 1900 abonnés. Ce qui est un chiffre absolument dingue. Puisque je rappelle que mon objectif était 50 à la base. Oh là là, ouais. Donc il y en a Effectivement. 1850 de trop. Désabonnez-vous, vraiment. s'il vous plaît. Non, c'est bien, justement, restez comme ça. Bientôt, on pourra faire des. Voilà, on pourra faire des. On pourra gagner 1 centime symbolique. Bah via oui, YouTube, voilà. Restez, s'il vous plaît. Un jour, je gagnerai de la YouTube Money, ça va être incroyable.
Mais ce jour n'est pas près d'arriver pour l'instant. Parfait, bah écoutez, sur ce, messieurs, dames, on vous dit à la prochaine encore une fois. On est sur YouTube, on est sur Deezer, on est sur Apple, on est sur Spotify, on est sur PodCloud et on est sur l'application Podcast Addict. N'hésitez pas à donner des commentaires, des cœurs, les pouces, les autres trucs de notation sur tous les trucs, je ne sais plus. Les parce que cloches, les cœurs, les machins, les voilà, bidules, là. tous les trucs pour être au courant de tout, n'hésitez pas à le faire. En commentaire, on répond, on est des gens très gentils. Voilà, n'hésitez pas. Et sur ce, on vous fait des gros bisous. À la prochaine. Bisous. Bisous tout le monde. Ouais.